Ouais, petit loulou, hein, on rigole pas, hein. On me dit, ah, pourquoi tu sors pas? Bah voilà, pourquoi je sors pas? Il y a trop de vent là. Enfin, trop pour moi en tout cas. C'est calme. Pas de houle, que dalle. J'adore. Je pense que ça sert à rien de laisser des commentaires débiles qui n'ont aucun intérêt pour personne. Tout simplement, voilà, quitte à laisser un commentaire, autant que ça puisse servir. Il n'y a pas beaucoup de vent aujourd'hui. On doit avoir 6-7 nœuds. Mais bon, pour faire des essais, c'est bien. Pas trop froid. On va faire combien là? 10. 8, 10. Bon, voilà. C'est juste une petite sortie. Hein. Ah, j'ai mon alarme de profondeur qui gueule là. 3,6. Hein? 3,6, 3,8. Ouais. Le phare des monuments. Bon, aujourd'hui, on n'est pas tout seul sur l'eau. Hein? Il y a du monde. Bon, on est sorti du port. On va mettre un petit peu les voiles. Il y a un petit peu de vent, tout petit peu. 6 nœuds. Bon, on va faire avec. Hein. On va tout sortir. Génois grand voile. Et on va voir ce que ça donne. Allez, go. Maintenant qu'on a les haubans ont été réglés, donc normalement ça devrait faire l'affaire. Il y a un gars qui est venu régler tout ça, nickel. Donc normalement c'est tout bon. Allez, on y va.
Bon, un petit vent de travers. Nickel. Bon, 5 nœuds. Enfin, 5 nœuds, pas la vitesse, hein, la vitesse du vent. Nous, on est à 1 nœud et demi, 2 nœuds. Voilà. Bon, on va faire avec. Petite nave. Bon, c'est pas aujourd'hui qu'on prendra des riz. Hein. Je vous le dis, moi. Bon, le pilote, il fait ce qu'il peut. Ouais. Le pilote, il fait ce qu'il peut parce que garder un cap quand il n'y a pas beaucoup de vent, c'est pas facile. Donc, on zigzague un petit peu. Mais là, on est à la voile, c'est déjà pas mal. Ah. C'est déjà bien. La Rochelle là-bas. Et là il y a une course de bateau. Bon, j'aurais bien participé, mais je suis trop rapide alors. Alors ils sont très très rapides les mecs. Il n'y a pas de vent, ils avancent plus vite que le vent. C'est fou hein. Super bien toilé, vachement bien réglé. Super léger. Top. Et puis on va rentrer avant qu'il fasse nuit, voilà tout simplement. Ouais. Bonne journée, c'est une belle journée d'ailleurs. Vers le bateau, genre le bateau rouge. Là, comme ça. Donc tu vois, ils sont tribord à mur, ils sont prioritaires. Par rapport à nous, maintenant on est bâbord à mur. Donc là, on avance à 2 nœuds 30.
en gros c'est ça, tu vois le phare rouge là devant. Tu vois? Là. Oui. Hein? Bon, en gros tu restes à peu près là-dessus. Par là, tu vas déventer tout là. Ouais, tes voiles, si elles font ça, c'est que t'es face au vent. Par là-bas. Tu le vois pas ton phare il est là-bas. Tu dois l'avoir dans l'axe de ton bateau. Trois nœuds. Et on a... Allez, on a 5 nœuds de vent quoi. À peine 5 nœuds. On avance pas mal hein, quand même, on est bien. Ça fait plaisir. Ah ouais. Nickel. C'est calme. Pas de houle, que dalle. J'adore. On va y aller. Allez, je vais remballer un peu de voile. Possible. Ouais. Oui, ça va. Voilà. Ça pousse par là, hein. Dans la théorie. Parce qu'après, si on se barre par là-bas, on va être obligé de revirer de bord parce que toi, le bateau, le Zodiac, il est devant là. Donc barre-toi plutôt où tu vois le jet ski là. Là, les immeubles, tu vois, genre. C'est plus facile de faire comme ça puis de rentrer après. Quoi. Comme ça, une fois qu'on a passé la bouée, on les enverra. Enfin, on risque pas de les enverrer. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est tout. Tu fais gaffe, il y a un voilier, il n'a rien à voir. C'est un vrai voilier. On va surveiller. Bon, impeccable. Bon, on a remis le moteur, il y a quasiment plus de vent. Donc on a les voiles qui battent. Donc bon, là on a un souffle d'air là. Oh, on aurait pu garder. Ouais, on a un souffle d'air. Ah, bon. Bah, c'est pas grave. Il y aura d'autres. Bon, en tout cas, le réglage, je le mets au banc, nickel. Ça, c'est impeccable. Franchement, c'est quand même bien mieux. Impeccable, bien. Ça. Impeccable. Bon, allez, on n'a plus qu'à remettre les pare-battes. Je vais préparer mes amarres. Et puis on va être tout bon. On va être tout bon. Bon, allez. On retourne à La Rochelle. Boire l'apéro.
maintenant de retour au bercail. Allez. En plus on rentre avec tous les bateaux là. C'est impressionnant. À la vitesse où ils vont. C'est chouette hein. Regarde, eh oui hein. Chouette truc. Ça doit coûter un billet aussi ça, tiens. Rien. Bien. Bon les loulous, ça y est, on est arrivé. Impeccable. Accostage de champion. J'ai pas le réflexe de filmer, c'est dommage. Parce que là, on l'a fait niquer le chrome. Ouh. Bon, bah voilà, on est amarré. Ouais, ça fait du bien une petite sortie comme ça. Hein. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Ouais, petit loulou, allez. On va aller se boire un petit coup. Parce qu'on l'a bien mérité. Et voilà. Bon, bah allez, à la prochaine. Et portez-vous bien. Salut! Bon. Ils ont annoncé 50-60 nœuds. Là, ça démarre. On va voir ce que ça donne dans l'après-midi. Là, on a déjà à peu près 25-30 nœuds là. Bon, allez, on attend, on verra. Reparti là. Ça s'était calmé un tout petit peu. Oh la vache. Ça agite grave. Hein. Je sais pas combien il y a. Bon, et ben c'est parti mon kiki là. Pour à mon avis, il y en a pour toute la nuit. Là déjà, là le bateau, je sais pas si on voit pas, mais il est comme ça. On a 10 degrés de gîte là, juste avec le vent là. C'est tiens d'ailleurs. Non, on monte à 50 nœuds sans problème et 60 nœuds en rafale. Donc ça pousse hein, quand même. Après je sais pas parce que le truc il monte pas plus de 60 nœuds, donc je sais pas, ça bloque. Donc bon. Et ben on va aller se coucher comme ça, on va se mettre sur un petit côté, hein, puis on va attendre que ça passe. Bon, en espérant que demain matin ça soit mieux. Bon. Ouais petit loulou, hein, on rigole pas, hein. On me dit ah, pourquoi tu sors pas? Bah ouais, pourquoi je sors pas? Il y a trop de vent là. Enfin, trop pour moi en tout cas. Bon allez, salut à demain. Je vais répondre à quelques petites questions qu'on m'a posées et puis j'ai un message perso aussi à faire passer. Alors, première question, c'était quoi? Le boulot. Le boulot, oui, bah je suis pas à la retraite moi les petits copains, hein. Je continue à bosser normalement. Moi quand je finis généralement en début d'après-midi, donc ça me permet de travailler un petit peu sur le bateau. Et j'ai le week-end pour sortir. Donc si je peux sortir, je sors. Si la météo est favorable, je le fais. Si la météo est pas favorable, bah, je fais pas, je reste là et je bricole. Mais non, je suis pas du tout à la retraite. Moi, j'ai 58 ans et la retraite pour moi, ça va être 65, 67 surtout, je pense. Voilà, malgré qu'on se fasse tous couillonner avec cette histoire. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Voilà. Sortie en mer. Alors oui, les sorties en mer, bah, comme je vous disais, moi je peux sortir le vendredi soir, vendredi, samedi, dimanche, tout dépend de la météo. Comme on a eu l'autre coup 50 nœuds, moi je sors pas à 50 nœuds, voilà, tout simplement. Je sors quand c'est possible et quand le bateau est prêt, quand je fais pas de travaux, voilà. Sortie en famille. Alors pour les sorties en famille, je les filme pas, bien sûr, parce que bah, ça reste familial. Et puis bon, voilà, je filme quand nous on sort et que je peux vous faire voir quelque chose d'éventuellement intéressant. Malgré que là, faire des tours dans le Pertuis de La Rochelle, c'est pas non plus, c'est pas les Caraïbes. Donc on tourne vite en rond et on fait vite la même chose. Les trolls. Ouais, alors les trolls, moi voilà, alors tout le monde a le droit de s'exprimer, hein, c'est pas là le problème. Maintenant, je pense que ça sert à rien de laisser des commentaires débiles qui ont aucun intérêt pour personne. Tout simplement, voilà, quitte à laisser un commentaire, autant que ça puisse servir, voilà, sur des expériences, sur des choses qu'on a faites, voilà. Après, on peut aimer ou ne pas aimer, je comprends très bien. Moi, quand j'aime pas une vidéo, je mets pas de commentaires et je passe à la suivante. Mais voilà, enfin, là, sincèrement, si jamais il devait y avoir d'autres commentaires
je dirais, désagréables, voilà, qui n'ont aucun intérêt avec la chaîne, je vais les virer. Voilà, tout simplement, je vais les éliminer du truc, parce que ça n'a pas d'intérêt, et amener quelque chose de positif pour tout le monde, sinon... quel intérêt de mettre un commentaire? C'est quoi, on a 3 névrosés qui, derrière leur ordinateur, tapent des saloperies à tout le monde. Bon, qui restent chez eux. Enfin, moi, je m'en fous, hein. Plus il y a de commentaires, plus la vidéo, elle est diffusée. Donc, quelque part, bon, voilà. Mais en attendant, s'il y a des mauvais commentaires, je ferai en sorte de les virer. Voilà. Chantier bateau. Alors, le chantier avance, voilà, on n'a plus grand-chose à faire, hein. On est au bout du truc. Là, on est en hiver, il y a des petites bricoles encore qui me restent à faire. Le plus important étant le palan d'écoute qui me casse les bonbons, qu'il faut absolument que je fasse revenir sur le cockpit, parce que c'est pas pratique du tout de l'avoir comme il est là. Le palan est mal foutu, quoi. Donc il faut absolument que j'achète un winch que je trouve et que je fasse un retour directement ici. Bon, il faut un petit peu de pépette, il faut que je trouve le winch, un winch de casse, il faut que je trouve quelque chose. Donc voilà, enfin je vais essayer de me débrouiller à trouver ça pour avant de partir, que ça soit fait. C'est pas le plus important, mais c'est quand même une question de sécurité, c'est quand même mieux de pouvoir régler ça sans sortir du cockpit directement. C'est quand même mieux que de sortir en extérieur pour aller régler sa grand voile. Après au niveau travaux, vraiment le gros truc qui me reste à faire et que je fais en marche arrière, c'est je dirais c'est le gaz. Voilà, faut absolument que je mette ma bouteille de gaz en extérieur et que je la raccorde là-bas sur la cuisinière. Donc ça va être fait avant de partir, hein, avant la fin avril, ça c'est sûr. Voilà, ça sera fait. Maintenant, quand il fait froid, qu'il pleut, machin, après le boulot, pas trop envie, quoi. 3 ans de chantier déjà, bon. Mais je vais le faire. De toute façon, c'est obligatoire, je suis obligé de le faire. Voilà. Départ en avril. Oui, alors le départ, mon contrat de travail s'arrête pour le 30 avril. Donc on partira pas avant le 30 avril, ça c'est sûr. Je ne pourrai pas. En plus, j'ai un de mes enfants qui se marie mi-avril, donc on va pas partir avant qu'il se marie quand même. Donc ça c'est la première des choses. Et puis voilà, je vais attendre ma fin de contrat de travail et à partir d'avril, début mai, là on sera prêt. Physiquement, on sera libéré de tout et on pourra partir tranquillou, commencer notre expédition, voilà. Mais pas avant fin avril. Il y en a beaucoup qui me disent, mais pourquoi tu pars pas maintenant? Non, j'ai des contraintes de boulot qui fait que je peux pas partir, quoi, voilà. Même de naviguer plusieurs jours, je peux pas, à part le week-end, mais ça mène pas très loin, comme je disais, c'est-à-dire faire l'île de Ré, l'île d'Oléron, voilà, c'est vite câblé, hein, on peut pas aller très très loin, quoi, voilà. Donc départ avril, fin avril. Thermoréflecteur. Oui, on m'a beaucoup posé de questions sur le thermoréflecteur. Ça marche très très bien. C'est-à-dire que si le hublot est recouvert à l'extérieur, ou même nous on en a mis à l'intérieur pour calfeutrer les hublots, franchement ça marche impeccable. En 2 épaisseurs, c'est pas trop fragile, ça se déchire pas facilement. C'est un truc à essayer. Enfin moi je valide ça, c'est vraiment très bien. Rapport qualité-prix, c'est très très bien. Par contre, je le dis sincèrement, ne pas utiliser ce produit contre une paroi. Pour isoler le bateau. Je pense que ça c'est une connerie parce que ça va créer de la condensation entre la coque et le thermoréflecteur. Donc ça par contre je le ferai pas. Je resterai plus sur un système isolant type Armaflex parce que lui il est collé partout. Vraiment. Et là, l'Armaflex, pour le coup, ne fait absolument aucune condensation. Ça, il y a un risque potentiel. Normalement, ça, c'est des produits qui sont dans le bâtiment, qui sont normalement détachés de l'isolant principal. C'est-à-dire qu'ils sont dans le vide. Ils sont posés sur des tasseaux. Donc, ils ne touchent ni d'un côté ni de l'autre. Ça touche le support. Normalement pour éviter la condensation. Là c'est pareil, si c'est collé sur la coque du bateau, je pense que c'est une connerie. Ça marche très très bien pour les hublots, ça marchera pas du tout pour la coque du bateau. Prenez plutôt de l'Armaflex pour isoler votre coque. Voilà. Bon écoutez, j'ai fait le tour des petites questions qu'on m'avait posées. Voilà, je vais faire ça plutôt régulièrement parce que c'est plus simple que d'écrire des commentaires de 3 pages là-bas. Et puis comme ça résume un petit peu tout pour tout le monde. Et puis voilà, tout simplement. Bon, écoutez les petits loulous, passez un bon week-end. Et puis on va essayer de vous faire d'autres sorties pour vous faire d'autres vidéos. Allez, salut, à plus.